Alors Laska, qu'est-ce qu'on va faire un peu aujourd'hui? Hmm. Bon, préparation pour la course de côte. Il y a un petit collant en que j'ai ajouté dernièrement là. Donc vidange classique. Je préfère rester sur un grade de 540, comme ça chauffe quand même assez vite. De toute façon, c'est pas trop long, il y a même pas 3 km, donc ça ira. Pas le temps de trop chauffer non plus. Vidange de boîte avec la MTF comme d'habitude. J'ai plusieurs bidons qui traînent. J'essaie de vidanger hyper souvent. La boîte, j'ai refait, mais malheureusement avec une boîte d'occasion, donc du coup, c'est pas forcément le top. Je pense qu'un jour, il faudra vraiment tout racheter et tout refaire. C'est-à-dire que j'ai récupéré que les roulements en neuf et le reste, c'est de l'occasion. Donc, je commence à sentir quand même que ça, c'est un peu dur, quoi. Mais avec l'huile neuve, on va dire que j'ai une grosse utilisation sans problème. Et au fil du temps, là, je commence à avoir la boîte qui accroche un petit peu à froid. Ma grande question là, c'est pour la vidange du poirier. Actuellement, j'ai mis de l'huile de Honda. Et du coup, je me pose la question de repasser sur du Motul plutôt parce que j'ai l'impression que ça tient vraiment pas le Honda au niveau de la sollicitation, quoi. Et voilà, je vais essayer de remettre un peu de Motul dedans. Ça me permettra de tester les deux là, sur peut-être peu de kilomètres, mais ça me permettra de voir la différence en réalité. Parce que le pont, après le tour auto, j'ai dû le remplacer par un pont d'occasion. Parce qu'il y avait quand même pas mal de lignes qui commençaient à arriver dessus. Je pense que les roulements sur l'autre, au bout de 250 000 km, sont moins changés. Donc je me laisserai dessus et de côté pour au cas où me faire un couple court un jour ou autre. Et refaire, pouvoir rouler avec la voiture avec une pièce de rechange, quoi. La boîte, je pense plutôt la commander aux États-Unis. Ils font des boîtes renforcées. Et par contre, là, le tarif est vraiment ultra chaud, donc ça va pas être pour maintenant. Heureusement que j'ai gardé un peu les autocollants quand même. Ah oui, le Nürburgring, j'ai mis ici, parce qu'ici il y a l'autocollant de Stéphane quand même. Parce que sinon, j'aurais hésité à le mettre ici, là. Mais je me suis dit, de toute façon, autant le mettre là. Ça va être un peu plus haut, ça suit la ligne du phare un peu. Et voilà. Du coup, j'hésite quand même. Je me demande si c'était pas mieux de prendre un autocollant, peut-être pas avec le relief, mais juste la phase noire derrière. Bon, je verrai bien. De toute façon, j'y retournerai. Au pire, je changerai et je prendrai un autre quand j'y retourne. Après, bon, il y a juste l'autocollant à changer. Donc là, c'est parti pour vidange moteur, boîte pont, purge de frein aussi. S'il me reste de la du RBF, je suis pas sûr qu'il m'en reste par contre. RBF 660. Purge de frein. Je dirais que c'est mort. Ça, c'est quoi ça? Ah si, il reste un bidon non ouvert. Je vais pouvoir faire ma purge de frein aussi. Ça, vu que c'est ouvert et c'est resté dedans, j'ai utilisé peut-être pour mettre tout début pour faire la première purge et je purgerai quand même pas mal parce que ça prend énormément quand même l'humidité. On est quand même à la Réunion. Je sais pas, je vais essayer de montrer vite fait là, mais le liquide change vite fait de couleur quand même, hein. C'est pas tellement l'utilisation du coup. Par exemple, dans le bocal, il n'y a pas de raison que ça noircisse normalement de base. Ça va noircir au niveau des pistons et tout. Là, c'est que ça subit vraiment la chaleur. Et hop là. Tac. Parce que là, je trouve quand même que quand on regarde, ça a quand même bien jauni. Alors que j'avais fait. Voilà, je trouve quand même que c'est assez jaune quand même. J'ai pas le test pour voir le pourcentage d'humidité. Mais bon, après, c'est connu que plus on monte en indice, plus la purge de frein doit se faire souvent. Mais là,
Je dois le faire là au cas où. Pour le récent voyage, j'ai pris du .4 normal justement pour éviter ce souci-là. Il n'y a pas forcément de chauffe en soi. Enfin, pas forcément de chauffe. Sur RHD, je dis peut-être une connerie parce que ça passe quand même vraiment proche du collecteur. À voir s'il faut pas que je purge aussi du coup. Ça va, c'est quand même mieux que l'autre. Mais je crois plus avoir .4 normal pour faire. Quand je le ferai après la course de côte. C'est vrai que je dis une connerie là par rapport quand je regarde comme ça là en le disant. C'est quand même très proche du collecteur, donc ça doit quand même bien chauffer le liquide dans dans les vases d'expansion. Du coup, voilà, sinon le reste, ça va. Je pense après, je vais commencer à voir pour changer les bougies. Et filtre à huile, j'en ai, etc. Je commande plusieurs. Je pense prochaine grosse étape, ben, c'est économiser pour la boîte. Et peut-être voir me faire un pont court pour un peu m'amuser. Et encore j'hésite parce que j'aime bien le ratio de boîte de base dessus. Je pense que je vais garder l'argent, je voyageais un peu plutôt. Profiter un peu, aller en Allemagne, à Spa, etc. Déjà, je pense même pas faire le rallye des 1000 km. J'ai peur de quand même faire subir la voiture comme les routes cassées et tout. Je verrai déjà pour faire le tour l'année prochaine. Bon allez, c'est fini pour ce vlog. Abonnez-vous, likez et je vous tiendrai au courant de comment ça se passe la course.